Bonjour Raymond, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs qui ont choisi ce matin d'être avec nous. Un très bon choix, puisque ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios la directrice générale de MK2. C'était un moment de qualité que nous allons partager ensemble avec la directrice Séverine Latulière. Madame Séverine Latulière, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes accompagnée de la chargée de programmation, Elisa Képéclian. Elisa, bonjour. Bonjour. Voilà, ce matin, nous allons partager ce petit moment de qualité avec nos invités. Séverine, Radio Jido, vous connaissez une partie de l'histoire de la radio, des personnes que vous connaissez? Étant donné qu'on est là pour parler des femmes, effectivement, on est obligé là ce matin de faire un clin d'œil à Nicole, puisque tout le monde connaît, je pense, Nicole Waya, qui si elle était là parmi nous ce matin, je pense serait très très contente d'entendre tout ce qu'on a à dire et tout ce qu'on va effectivement faire la semaine prochaine au MK2 d'Imbéa autour des femmes, puisque elle a quand même porté cette cause militante, et je pense que c'était une des premières aussi journalistes, je pense, de la radio. Là, je n'ai pas tous les détails précis de l'histoire, mais dans ce qui me vient, c'est quand même que c'était une des premières journalistes importantes, en tout cas, de Lille. Importante, combattante, bien engagée. Ouais. Pour Radio Jido, effectivement, les symboliques que nous avons dans le pays, nous avons les sapins et nous avons les cocotiers. On a beaucoup plus de cocotiers que les sapins. Et effectivement, la place de la femme, de plus en plus, dans la société qui est en train de les projets qui sont en cours, effectivement, les femmes doivent reprendre la place qui leur revient. Alors c'est justement le sujet là, puisque nous on a décidé de commémorer, enfin en tout cas d'accompagner la journée du 8 mars, qui est donc la journée mondiale des droits internationaux, même des droits de la femme, et donc on a décidé d'accompagner cette journée avec 8 films. Donc c'est le 8 mars et on a 8 films. Ça commence le lundi 7 mars et c'est jusqu'au 13, et on va avoir 8 films, donc évidemment consacrés à ces sujets, à comment la femme dans le monde vit finalement, et tous ces sujets qui vont faire résonance avec ce qui se passe ici. Et avec des sujets très divers qui vont aller de l'émancipation de la femme, évidemment on va parler un peu de violence, parce que c'est quand même un sujet majeur, même si la journée de la violence c'est le 21 novembre, on en reparlera d'ici là, mais en tout cas voilà. Et donc là l'idée c'est vraiment d'avoir 8 films et à chacun d'accompagner chacun des films avec des intervenants et des intervenantes, beaucoup d'intervenantes, et qui vont pouvoir ensuite échanger avec nous sur les sujets traités par le film. Et l'idée c'est vraiment d'ouvrir la parole, ouvrir la parole. J'espère qu'il y aura plein de jeunes femmes qui vont venir, parce que c'est vraiment pour elles, je vais pas dire essentiellement, mais c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir aussi confronter que pensent les anciens, que pensent les anciennes, et puis que pensent les jeunes, et comment les jeunes ont envie de vivre aujourd'hui, et de leur donner des modèles. Et ces films vont être là pour leur donner des modèles aussi, et leur permettre de s'imaginer être des grandes journalistes, parce que par exemple il y a Nathalie Dely qui va nous accompagner sur un des films. Donc voilà, 8 films, une vingtaine en tout de femmes pour être autour des films, et c'est à partir de lundi et jusqu'à dimanche. Après on peut en dire, je peux dire plein d'autres choses. On va rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas où se trouve le MK2, parce que c'était un établissement qui vient de s'ouvrir là début de l'année. Donc pour ceux qui connaissent le quartier du côté de Carrefour, en face du lycée du Grand Nouméa, il y a ce grand bâtiment là, énorme bâtiment, un grand bâtiment qui fait un peu le pôle autour du quartier, à l'intérieur de cet établissement. Le décorum, la décoration qui est posée, il y a déjà tous les œuvres, tout ce qui est fabriqué par des femmes
pour pouvoir décorer. Donc des premiers signes pour dire vous êtes sur cette ligne-là. C'est ça. En fait, quand on a pensé ce lieu, qui est vraiment un lieu large, un lieu de culture, un lieu où on peut se rencontrer, tout. Voilà, l'idée c'est appropriez-vous ce lieu et proposez-nous aussi, si vous avez envie d'y faire des choses, ce qu'on peut y faire. Et évidemment, la première touche c'était une place aux femmes de toutes les communautés. Donc venez. Comment vous dire ça? La première chose c'est la façade, puisqu'il y a la fresque sur la façade en face du parking qui a été faite par une artiste qui est évidemment née en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Valérie Newland. Et Valérie, on va la retrouver sur la première table ronde débat lundi soir. Elle sera là avec Marie-Alice Guémélé, qui a fait ses œuvres, parce que moi maintenant j'appelle ça des œuvres. Hein. Au départ, on avait envie d'avoir une vague de suspension tressée, et donc on a rencontré Marie-Alice pour tresser ces suspensions, et puis on pouvait pas les pendre en fait, parce que dans un lieu comme ça, avec les normes, pour pas au cas où il y ait du feu, etc., ça pouvait être dangereux. Donc du coup, on a décidé de dire, ok, on a réfléchi avec Marie-Alice et on s'est dit, ok, on peut pas les pendre, on va en faire des œuvres, on va en faire des objets, on va les mettre partout dans le cinéma. Ça sera nos petits totems qui nous protégeront. C'était notre coutume à nous deux, quoi. Et on a fait ça. Et du coup, Marie-Alice sera aussi là lundi pour accompagner le premier film. Il y aura aussi Léonie Varnier. Une grande dame du Nord, qui sera là parmi nous, qui habite à côté, elle viendra avec nous échanger sur ce sujet. Et puis une dernière grande dame aussi, puisque ça sera Naya Wateou qui sera avec nous aussi. Donc ces 4 femmes vont échanger autour de la tradition et la modernité. Ce premier film, c'est un film canadien qui s'appelle Kessipan, et c'est l'histoire de 2 jeunes femmes dans une réserve amérindienne, et elles sont amies depuis qu'elles sont toutes petites, et il y en a une qui va partir avec un blanc, qui va essayer d'écrire, qui va essayer de s'émanciper, l'autre qui va rester dans la réserve. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'elles se racontent, ces 2 jeunes femmes de 20 ans, et après ce film, donc on pourra échanger sur ce sujet, tradition, modernité. André, vous en pensez quoi? Séverine, qui arrive de Paris, cette relation, ce lien du pays, on ne peut nous empêcher de penser à cette dame qui est venue ici en Calédonie quand il y a eu la déportation, à Louise Michel. Oui. Louise Michel qui est venue ici et puis quelque part qui a insufflé quelque chose au niveau du pays, contre toutes les formes d'inégalité, contre toutes les formes de marginalisation. Et il y a ce travail-là qui est fait. Racontez-nous l'histoire un peu de MK2, parce que vous êtes... Alors l'histoire du MK2, alors MK2 au départ, c'est une société qui est en France, qui a été créée en 1974 par un monsieur qui s'appelle Marine Karmitz, donc MK. Marine Karmitz était très engagée contre les inégalités, un grand militant, très énervé, et il était réalisateur à l'époque, et il n'arrivait pas à diffuser ses films. Et il a eu à un moment donné un petit peu d'argent et l'opportunité d'acheter une petite salle de cinéma où il a commencé à diffuser ses films. Et puis ça a pris, ça a commencé à grandir. Il a petit à petit acheté d'autres salles, et puis il s'est dit il faut développer le cinéma du monde, parce que on pense toujours qu'on est les plus malheureux, que nous ce qu'on vit, oh là là, c'est unique, etc. Et ça, tout le monde pense la même chose. Et en fait, on se rend compte dès qu'on visite le monde que tout le monde a les mêmes problématiques et qu'on peut être tous unis pour à la fois échanger sur ces problématiques et surtout trouver des solutions. Et avec plutôt le cœur, plutôt que les armes. Et du coup, c'était son propos. Donc, il a commencé à importer en France tout un réseau de cinéma du monde et de cinéma en VO, et à découvrir des cinéastes polonais, asiatiques, dont on n'avait pas finalement la connaissance. Et MK2 a cette, en même temps, identité d'être un cinéma très engagé pour
évidemment contre les inégalités, les souffrances, etc. Mais en même temps, voilà, c'est le divertissement tout en réfléchissant. La patte d'MK2, c'est ça. C'est je vois des choses de qualité, je peux me divertir à partir du moment où j'ai de l'émotion. Je vais pouvoir ensuite en parler, ouvrir la parole, échanger et pourquoi pas créer des nouvelles, stimuler des nouvelles dynamiques, quoi. Quand vous avez répondu à cet appel à projet proposé par le maire de Derbéa. Ouais. Et donc ça c'était, on commence à discuter avec Georges Naturel en 2012. Et c'est Philippe Aigle, mon associé, qui commence à discuter avec lui. Philippe ayant grandi en Nouvelle-Calédonie, et nous on venait régulièrement avec les enfants en vacances, puisque c'est mon associé et mari. Et du coup voilà, il y a eu ces premières discussions et effectivement Georges Naturel disait je veux pas que Derbéa devienne une site de dortoir. C'est important que cette ville qui est très jeune, on prenne soin de cette jeunesse et on stimule cette jeunesse avec la culture. Et donc Philippe ayant dirigé aussi MK2 à Paris avec Marine Karmitz, c'était évident pour nous aussi voilà, on a l'ADN de politique, on va dire comme pour les Grecs, hein, on est tous dans la cité, on réfléchit et comment on fait avancer les choses, comment on s'occupe de nos enfants, comment on s'occupe de nos femmes. Et comment on développe tous ces sujets-là. Et du coup, voilà, il y a eu le projet du cinéma, et le cinéma a donc ouvert le 23 décembre avec 14 salles et avec à la fois Batman en VO ou en VF, et puis des films comme ça, un film canadien, un film qui vient du Tchad, un film qui vient d'Ukraine, puisqu'on aura aussi dans cette semaine un film ukrainien. Franco-ukrainien, sur l'histoire d'une jeune sportive qui va aller jusqu'aux Jeux Olympiques, et puis avec les événements de Maïden en même temps en fond de film, et on aura 2 sportives de Lille pour accompagner aussi ce film, Harmonie Konou, qui est une volleyeuse qui a fait une carrière internationale, et puis Delphine André, la nageuse. Elles viendront nous parler sport, elles aussi, dans cette semaine. Ça sera samedi, 12 mars. Le fait que vous vous retrouviez pas loin d'un grand lycée ici sur Nouméa, cette proximité avec cette jeunesse-là, c'est une belle opportunité de se placer pas loin du lycée du Grand Nouméa. Alors là, je vais donner la parole à Elisa, parce que c'est vraiment Elisa qui fait un travail formidable pour accompagner tous les scolaires. Et on a effectivement développé tout ce qui est l'éducation à l'image, et qui existait très très peu finalement sur l'île. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'apporter aussi des choses à ces jeunes de Derbéa et d'ailleurs, et de leur donner des clés pour apprendre aussi à lire les images, à les décoder, à voir un petit peu autre chose que forcément ce qu'on voit sur Netflix ou sur son portable, et d'apprendre surtout à avoir un regard sur ces images. Et donc là, on met en place cette année école et cinéma, dont vont bénéficier 4 écoles qui ont été choisies par la mairie de Derbéa. Et donc ils vont venir 3 fois dans l'année, voir 3 films différents, et puis on va en parler, et on va... Voilà, c'est un tout nouveau dispositif pour eux, et on espère que ça va leur plaire. Mais on peut aussi, voilà, il y a tout ce qui est scolaire, mais évidemment hors scolaire, si des groupes de jeunes où on a très très envie de développer ça, là on va aussi mettre en place des ambassadeurs. Des jeunes ambassadeurs de l'université. Qui vont venir justement sur cette semaine événementielle la semaine prochaine, qui vont venir voir des films tous les jours, et puis ensuite on va en parler, ils vont essayer d'en parler à leurs amis autour d'eux. Ils vont vraiment être le relais du MK2, les relais jeunes du MK2. Voilà, ce qu'on se disait, c'est que qui mieux placé que des jeunes étudiants pour justement parler à d'autres jeunes, et c'est un projet qu'on va essayer de mettre en place avec eux sur l'année. Ils vont pouvoir venir au cinéma régulièrement, on va écrire des petites critiques avec eux, vraiment voilà, qu'ils aient un rapport de proximité
proximité avec le cinéma. Et c'est ce qui est bien aussi avec la proximité du lycée du Grand Nouméa. Et on le voit là sur les premiers mois d'ouverture du cinéma, c'est que vraiment c'est un lieu qui s'approprie. On les voit, ils sortent du lycée, ils viennent, ils regardent. Alors au début ils osent pas forcément rentrer. Et puis maintenant ils prennent un petit jus à l'Origine Café, ils viennent voir un film, ils chahutent un peu et puis finalement ils finissent par voir des films quand même. Et ça c'était le plus important. Il y a un investissement énorme, grande salle, et un investissement lourd, mais en même temps c'est cette perspective-là dans la durée s'inscrit dans le paysage de Derbia. Ah oui, l'idée c'est une structure pérenne, hein, ça c'est sûr, et puis d'être là pour longtemps. Il y a un investissement lourd, donc il y a un investissement lourd d'abord, moi je pense que cet investissement il est là au service et comme marque de respect aussi, c'est-à-dire que c'est important que les gens soient dans un confort bien, donc on a 14 salles avec des super fauteuils, les love seats là où on peut s'asseoir à deux, mais aussi les salles premium où les gens peuvent être allongés. On a tout un système technique avec les projecteurs laser, avec notre système de son, etc. Tout ça, c'était pour dire. Et puis le hall, et puis effectivement l'Origine Café, où on mange plutôt sainement, qui est tenu par Fanny, 21 ans, qui est vraiment la dirigeante de ce lieu qui est super. Et oui, c'est respecter les gens que de les accueillir dans une maison où c'est joli et où on se sent bien. Donc voilà. Donc pour créer du lien, il faut prendre soin d'abord. Donc prendre soin, ça veut dire être bien installé, que ça soit joli, qu'ils aient envie de rester là et d'y passer du temps et que tout l'équipement soit là pour eux quoi. Ouais, là c'était vraiment une priorité. En tout cas. Tout à l'heure, vous disiez le cinéma, les émotions, mais en même temps réfléchir sur des solutions pour pouvoir apporter aussi sa contribution aux différentes problématiques de la société. Oui, c'est vraiment l'objectif depuis le début, c'est de dire, ok, des fois on a du mal à parler, à s'asseoir autour d'une table et hop, d'enclencher sur un sujet. Et les films permettent ça. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un film calédonien réalisé par Elisabeth Opla mercredi qui s'appelle Regard de femmes sur l'avenir. C'est un documentaire avec 10 femmes influentes de Lille. Évidemment que elle regarde ce documentaire est là pour regarder l'avenir et voir ce que ces femmes pensent sur notre monde et notre société ici. Ça va de Sonia Tonia, Catherine Ries, Maëva Lecran, Jeanne Adrian, bref, elles sont 10. Elles vont toutes donner leur point de vue et échanger derrière avec elles. C'est important parce que le film, finalement, il est là, on le voit, et du coup, comme on va voir des femmes prendre la parole, les femmes dans la salle, ensuite, ça va aussi stimuler pour que elles aussi, elles disent bon ok, moi aussi j'ai mon truc à dire et allons-y. Et les jeunes, j'espère. Et puis de me donner partager cette idée que les jeunes ont la parole. Prenez la parole, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Hier, en échangeant avec Léonie Varnier, elle me disait, c'est clair que c'est la première chose à faire parce que quand on choisit de parfois bifurquer un peu de ce que les parents nous ont donné, c'est pas forcément simple. Si on voit qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait dans une autre partie du monde ou ici, quand même on se sent plus en confiance, donc ça va stimuler des parcours et puis ça va stimuler peut-être des ambitions, quoi, des femmes qui vont avoir envie de devenir journalistes en voyant ces films ou politiciennes ou prendre la parole et allons-y quoi. Tout à l'heure vous parlez de ce film ukrainien, des réalisateurs ukrainiens, le cinéma ukrainien, le cinéma russe.
on peut les faire rencontrer. Alors moi j'ai quand même, espaces. ouais là moi j'ai pris, on a privilégié le cinéma alors ukrainien, là il est franco-ukrainien. Eli Grapp est un réalisateur français, c'est une production franco-ukrainienne plutôt que le cinéma russe. Hein. Alors évidemment on peut dire que on peut pas les artistes russes n'y sont pour rien fondamentalement dans tout ça. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'artistes russes qui sont en train de se mobiliser, qui prennent énormément de risques en ce moment en se mobilisant contre Poutine et évidemment comment on accompagne aussi tous ces gens qui sont en train de souffrir et qui continuent d'être militants dans leur pays. Voilà, il y a plein d'entités, il y a des directeurs des théâtres russes qui ont affiché sur les réseaux sociaux qu'ils étaient contre Poutine. Bon, nous on va accompagner les Ukrainiens sur cette semaine avec ce film, avec Olga, raconter aussi un peu aux Calédoniens c'est quoi l'histoire de l'Ukraine et pourquoi on en est là aujourd'hui, et puis voir ce parcours de cette jeune femme, hein, Olga, qui devient une sportive de haut niveau et qui va aux Jeux Olympiques, quoi. C'est quelque chose dans votre programmation qui va se répéter d'année en année, cette semaine qui est dédiée aux femmes. Oui, évidemment. Là, on va avoir ponctuellement toute l'année des événements autour des femmes, avec les femmes. L'idée, c'est aussi de monter des ateliers. Donc des ateliers, pourquoi pas d'écriture, des ateliers autour de peut-être ouvrir la parole. On va préparer pour les 1 an, je pense, ça sera au moment des 1 an du MK2. On va préparer avec Valérie Newland et Marie-Alice des ateliers. Elles ont une super idée de construire, de tisser et de construire avec le fil, puisque le fil, c'est aussi l'outil de Valérie Newland dans son œuvre plastique. Elle travaille beaucoup avec le fil, donc on tisse le lien, hein, Jido. Et du coup l'idée c'est de créer des ateliers où chaque femme va créer aussi sa poupée qui représentera ce qu'elle est, et c'est intéressant donc ça c'est des ateliers à venir pour cette année, quoi, dans l'année. Pour nos auditeurs qui viennent de se joindre à nous sommes avec la directrice générale de MK2, Madame Séverine Latulière, et la chargée de programmation, Elisa Kepeklian. Cette semaine, il y a encore des films, ces rendez-vous-là pour la semaine dédiée aux femmes, d'autres films sur... Elisa, de quoi on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de Debout les femmes, qui est un documentaire de François Ruffin qui sera programmé le vendredi, qui est un documentaire très enthousiasmant. Et... Stand-up donc, Debout les femmes. Oui, exactement. Qui justement donne la parole à des femmes qui ont des métiers pas tellement valorisés dans la société et qui pourtant font des métiers très très importants. Il s'intéresse aux femmes de ménage, aux auxiliaires de vie, aux auxiliaires de vie scolaire, que des métiers qui sont traditionnellement et malheureusement dédiés aux femmes, alors que voilà, c'est des tâches très importantes de la société qui pourraient être aussi masculines. Et donc c'est très enthousiasmant comme documentaire, et puis ça nous concerne un peu tous, donc voilà, ça c'est un film MK2 qui accompagne ce travail de rééquilibrage, rattraper les grands déséquilibres entre la place de l'homme et la place de la femme dans notre société qui est fortement marquée par la présence des hommes. Il y a cet accompagnement-là, cette réflexion. MK2 s'inscrit dans sur cette ligne-là. Ouais, il y a un autre, on terminera aussi la semaine avec un film qui s'appelle Rouge, qui est un film de Farid Bentoumi avec Zita Enroth et Sami Bouajila, et c'est un film important parce que c'est un film aussi sur le travail. C'est l'histoire d'une jeune femme qui au départ est aux urgences, et urgentiste, et puis il lui arrive un problème. Voilà, je vais pas tout spoiler, mais il lui arrive un problème, donc elle quitte les urgences et elle va travailler dans son village, et elle va travailler dans l'entreprise de son village, qui est une usine où toute la famille travaille et où toute la famille depuis des générations travaille dans cette usine. Tout le village évidemment vit grâce à cette usine, et elle va être médecin dans cette usine, et elle va découvrir que beaucoup de gens sont malades, beaucoup d'ouvriers
de l'usine ont finalement le même problème, et elle va enquêter pour savoir ce qui se passe. Et voilà, et ça va être tout le problème de cette jeune femme avec est-ce que je dis rien et parce que toute la famille travaille dans l'usine, ou est-ce que je dis quand même ce qui se passe parce que ça concerne tout le monde et qu'il y a des gens qui sont malades. Voilà. Donc et là on aura une personne qui s'appelle Chérifa Linossier, qui a été invitée par l'association Ciné Citoyen, qui organise souvent des débats sur le territoire. Donc là on parlera environnement aussi, quoi. Femme engagée qui est très connue aussi dans le pays au niveau économique, des femmes entrepreneuses et puis qui s'engagent. Oui, il y en a, il y a une vingtaine au total qui vont être avec nous, parmi nous. Donc, évidemment, vous pouvez réserver sur le site. Évidemment, vous pouvez venir nous voir pour nous poser des questions et savoir. Il y a des affiches là qu'on a commencé à mettre un peu partout dans la ville. C'est une illustratrice qui s'appelle Fanny Michaelis qui a fait cette affiche avec cette femme là qui se tient debout et qui a l'air d'être une femme plutôt qui a décidé que elle avait des choses à faire dans le monde. Donc voilà, on peut discuter de tout ça. J'espère qu'il y aura plein de jeunes aussi, jeunes femmes et jeunes hommes, parce que on peut pas changer le monde si on n'est pas unis en fait. On arrive à la fin de notre entretien. Le principe de la maison, c'est le dernier mot vous appartient. Dire autre chose, quelque chose qui est soit sur le MK2 ou autre chose que vous voulez partager avec nos auditeurs. On est là pour faire du lien avec vous, donc venez nous raconter vos histoires, venez partager les films, et puis venez vous exprimer du 7 au 13 mars avec nous autour de ces films. Et peut-être rappeler que pour les plus passionnés, les plus cinéphiles d'entre vous, on a imaginé un pass événement qui vous permet de voir les 8 films à 4500 francs. Donc c'est comme si vous veniez voir 5 films, mais en fait vous pouvez en voir 8 avec plein de rencontres, plein de débats. Et donc voilà, vous pourrez venir tous les jours si vous le souhaitez pour toujours plus de rencontres et de films. Et puis une petite formule pour les filles aussi à l'Origine Café que Fanny Nosmas a mis en place exprès pour aussi. Comme ça on peut manger sainement, puisque pour bien réfléchir il faut avoir un corps sain. Donc on mange sainement et on réfléchit, on se divertit en même temps. Je vais demander à la technique de nous préparer après le jingle de sortie. Forgive me, please forgive me. C'est quelque chose qu'on va dire, nous les hommes, on va demander pardon à tous les moments qu'on a dû blesser ici et là, que s'il faut reconstruire, reconstruisons ensemble. Et ce message que vous venez apporter, accompagner le pays, c'est quelque chose qui est vraiment important. Merci André, merci beaucoup de nous donner la parole. Merci beaucoup, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis ce matin. Vous avez fait le bon choix et continuez à faire de bons choix avec les programmes de Radio Gino.